Hello Kinshasa, je suis Seb Itela, vous me suivez dans Rat Pat au lundi. Seb Itela, c'est un événementiel. De base, c'est un passionné de la lecture, de l'entrepreneuriat. Et aujourd'hui, je suis dans l'événementiel et en même temps un promoteur. L'événementiel, enfin, je suis l'initiateur des deux agences qui tournent super bien à Kinshasa. La première est la Juicy Team, dont je me suis retiré. Et la deuxième, c'est la Hype, qui est maintenant en marche et qui n'a pas mal de bonnes preuves jusque-là. Bah, les raisons sont simples, bien qu'il y ait eu plusieurs versions sur les réseaux. Et c'est pour ça que j'avais pas voulu m'expliquer parce que je n'ai pas de compte à rendre au monde. Mais la conscience de chacun d'entre nous le sait et connaissent totalement quelle est la vraie raison. Mais pour être bref, c'est le mélange entre l'amitié et le business. Et les deux, ça marche jamais. Et je conseillerais à tout le monde qu'avant de se lancer ou de s'associer avec ses amis, il faut déjà mettre dès le départ vos attentes, quoi. Et ne mettez pas les sentiments ni de l'émotion parce que certaines personnes oublient ou mélangent les affaires et l'amitié. Dans l'amitié, on est tous égaux. Dans les affaires, c'est pas le cas. C'est un événementiel, un concepteur de soirées à thème, promoteur de produits et services. Je suis l'initiateur de la Juicy Team. Donc, Juicy Team n'a jamais été un projet qui a été conçu, non. Juicy Team a été conçu par une opportunité. Donc, je suis allé dans un barbecue du grand frère de mon pote qui était devenu coordonnateur de leur hôtel et on était en train de chiller. Et du coup, une idée m'est venue en tête parce que j'ai revenu d'un barbecue à Pigeon. Je lui ai dit clairement, vieux, est-ce que tu peux pas me donner cet espace pour que je commence à organiser des événements? Et il m'a dit oui, ramène-moi les projets. Et comme par nature, j'avais l'habitude d'écrire mes projets, et directement, j'ai rédigé. Et normal que je devais en parler à mes potes, parce que personne n'est réussi seul. Donc du coup, je les ai en parlé, et on est allé voir le gars. On a pas mal discuté, et bien avant, donc ce qui veut dire que j'avais déjà, bien que le projet était en cours, moi-même, j'avais déjà créé les pages, tout ce qui va avec les comptes. C'est moi-même qui les, comment on appelle, qui les rendrait actifs sur tous les jours. Donc c'est moi qui postais et qui mettais les trucs à jour. Donc c'est normal. Je dirais que dire que j'ai volé le page ou le compte, nos outils de marketing, ça sera totalement faux. Je suis l'initiateur de cette agence. Et en tant qu'initiateur, même quand il y a des associés, lorsqu'il y a séparation, chacun prend sa part. Et moi, je pense que j'ai laissé la part la plus grande et la plus, comment on l'appelle, la plus promue. Parce que, vas-y, un nom, c'est déjà une marque, c'est déjà connu de partout. Et c'est moi qui est à la base. Donc, du coup, en prenant que le compte, c'est moi qui ai repris à zéro. Donc, j'ai pris la plus petite part. Le meilleur morceau, je les ai laissés, j'ai pris le plus petit. Donc, je ne vois pas en quoi est-ce que ça va déranger. Déjà que je suis à la base de cette idée, et si cette opportunité est venue par moi, c'est moi qui ai fait en sorte que nous tous aujourd'hui, on soit promoteurs, parce qu'avant ça, personne n'organisait les soirées où les gens devaient venir et payer. Et moi-même, je dirais, j'avais jamais organisé une fête avant. Donc, je me suis lancé dans un marché totalement inconnu. Et comme j'ai traîné avec mes potes, mes amis d'enfance, et on s'est lancé ensemble. Mais comme on dit, une idée ne peut pas naître dans la tête de 5 personnes. Bien que tout le monde aujourd'hui donne sa version, mais la conscience de chacun d'entre nous et devant Dieu le sait. Qui est à la base, qui a fait en sorte qu'on soit tous ce qu'on est aujourd'hui. Voilà.
je fais jamais la différence entre le business et les émotions. Moi, quand il y a le business, je peux traiter même avec mon ennemi, le diable, et même avec mon rival. Le business, il n'y a rien des sentiments là-dedans. Il n'y a rien de personnel, c'est les affaires. Et après tout, le reste sont tous mes amis, bien que certains d'entre eux, je dirais, pensent à ce qu'ils veulent, mais on est en bon terme avec certains d'autres aussi. Donc, moi, ça me va, je suis pas rancunier, j'ai pas une dent contre qui que ce soit. Et c'est moi-même qui devais être plus fâché, mais je ne le suis pas. Donc, j'ai pas de rancune, je prends rien personnellement. Donc, pour moi, c'est le business et ce qui est arrivé, c'est peut-être le destin. Donc, j'assume. Je suis pas résident dans une boîte ou un établissement. Et c'est une chose qui ne m'a jamais totalement tenté parce que je pense que jusque-là, je vois pas qui sera prêt à payer mon prix. Et mes programmes, je suis tous les dimanches à l'Olivert pour un day party qui commence à 16h jusqu'à 23h. Et pour les gens qui aiment bien rester jusqu'à tard, c'est à 2h. Et j'ai d'autres projets qui sont déjà, je dirais, en marche. Et bientôt, on va tous vous balancer sur les réseaux, quoi. Ben, mes projets d'avenir, pour moi, l'événementiel, la promotion, c'est juste un parcours parce que je vise bien plus grand. Et comme on dit, on néglige pas le faible petit commencement. Moi, je me dis que c'est dans ces secteurs ici où je travaille maintenant, c'est par là que j'arriverai à ma destinée glorieuse parce que je suis chrétien. Donc moi, j'aime toujours dire glorieuse en Christ. Et donc dans le futur, ce que je vois, c'est je serai beaucoup plus dans le média, dans l'industrie et dans le big event, ça veut dire des concerts, le festival, comme on voit dans d'autres pays, au Nigeria, au Ghana aujourd'hui. Donc et promouvoir totalement notre culture, parce que là, il y a une très vague d'artistes qui sont dans le trap, dans le rap maintenant, dans l'afrobeat, comme on l'appelle Afro-Congo. Et moi, je pense d'ici quelques années comment s'associer avec des gens qu'il faut pour promouvoir vraiment notre culture et atteindre le niveau qu'on voit. Comme hier, on a vu Rema chanter à la remise du Ballon d'Or. C'est vraiment des choses qui me boostent, quoi, qui me poussent vraiment à bosser et à chercher comment atteindre cet objectif, quoi. Voilà. Ouais, c'est vraiment une très belle idée. J'ai vraiment aimé, j'ai kiffé l'initiative. Et c'est vraiment une chose où ça donne l'occasion à tout le monde, beaucoup plus aux jeunes qui sont dans le monde urbain, de s'exprimer et de passer aussi une très belle expérience. Parce que moi, ça sera la première fois que je sois face à la caméra. J'en ai eu des invitations, mais j'ai jamais été tenté. Mais pour ton concept, ça m'a vraiment tiqué. Je me suis dit que pourquoi pas faire expérience, quoi. Voilà. Arrobas Sebitela sur Instagram, sur Facebook, c'est Sebitela carrément, sur Snapchat, Sebitela en un mot, sur TikTok, Sebitela, mais c'est pas totalement actif. Et voilà, sur Twitter, Sebitela, mais c'est pas aussi totalement actif parce que je n'aime pas trop m'exprimer ou donner mes opinions, surtout TikTok, enfin sur Twitter qu'on appelle maintenant X, c'est beaucoup plus politique et moi je suis un homme d'affaires, j'ai pas des camps, je sers tous les pouvoirs en place. Je dirais pas des fans, mais mes amis, les gens qui m'apprécient, les gens qui apprécient ce que j'ai fait et même ceux qui n'apprécient pas, je vous salue, c'est Sabité là. Ah, je salue tout le monde, toute la hype people, toute
Congolaises, Congolais et toute l'équipe des Rat Pat, on lundi, principalement son initiateur MC Arca. C'est le Congo, la RDC. Je dirais pas meilleur parce que si on est déjà proche, donc ma réponse ne sera pas sincère. Mais je dirais que Richard Kabala, c'est les vieux qui nous a donné, comment on l'appelle, l'occasion de faire une soirée en boîte, donc le club. Et Moïse Samani, c'est l'un des patrons avec qui j'ai beaucoup plus côtoyé et auprès de qui j'ai beaucoup appris. Voilà, donc le 2, pour moi, c'est le meilleur. Non, moi, j'aime gagner de l'argent. Donc, le voyage, je pars dépenser. Et quand je fais une soirée, je gagne. Donc, j'aime gagner de l'argent, j'aime les soirées. C'est logique. Là, c'est trop privé, je pense. C'est ma vie privée. Je ne pourrais pas l'exposer comme ça. Voilà. Je dirais occupé. Non, elle est anonyme. Taïk, Dadjou et Fali. C'était cette là dans Rat Pat en lundi.